Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. La machine à laver, une merveilleuse invention du XXe siècle, qui a soulagé les femmes des tâches ménagères désagréables. Cependant, il ne faut pas oublier que les appareils électroménagers ont toujours besoin d'être entretenus avec soin. Un signe évident de dysfonctionnement est la présence d'ambre pourri ou rassis dans le tambour. Pour prolonger la durée de vie de la technique et garder vos objets préférés propres, vous devez savoir comment vous débarrasser d'eux. L'odeur du lave-linge automatique. Sinon, vous devrez retourner à la bassine et à la vieille planche à nervures avec du savon à lessive. Les vieux appareils ne sont pas les seuls à dégager une odeur lourde et humide. Cela peut également se produire avec une machine nouvellement installée, ce qui indique un mauvais raccordement ou des problèmes avec le système général d'évacuation des eaux usées. Il ne suffit donc pas d'éliminer l'odeur du lave-linge. Il est important de respecter les règles de fonctionnement, de prendre des mesures préventives et de connaître tous les points faibles de votre aide ménagère. Source de l'ambre désagréable. Tout d'abord, il faut savoir pourquoi le lave-linge empeste. Trouvez la source de l'accumulation des arômes. Les causes de l'odeur de putride, de renfermé et de moisi sont les bactéries, les champignons et les moisissures. Les représentants du microcosme se sentent parfaitement à l'aise dans un environnement chaud, humide et sombre, à savoir la machine à laver le linge. Les micro-organismes peuvent s'installer non seulement dans la centrifugeuse, mais aussi dans les parties internes du mécanisme, les drains, les tuyaux. Tout endroit en contact avec l'humidité est un environnement potentiel pour les organismes. Pour détecter et éliminer les colonies de bactéries et de champignons, vous devez connaître leurs habitats et suivre les règles simples de fonctionnement de la machine à laver. Nos erreurs souvent, la cause d'une odeur désagréable est l'action ou l'inaction erronée de la ménagère. Si une odeur de renfermé émane du lave-linge plusieurs mois après son achat, cela signifie que le propriétaire ne connaît pas les règles d'utilisation ou qu'il est négligent à l'égard de l'appareil. En analysant vos actions lors de l'utilisation de la machine, vous pouvez éliminer le facteur odeur afin de garder l'appareil propre. Quelles sont les erreurs commises par les ménagères? Les erreurs typiques sont décrites dans le tableau. Tableau, action erronée lors de l'utilisation du lave-linge. Action description de l'erreur. Problème fermeture de la porte, claquer la porte immédiatement après avoir sorti le linge lavé. Rétention de l'humidité sur la surface de la centrifugeuse en raison d'une évaporation incomplète. Création d'un effet de serre. Point environnement favorable au développement de champignons et de bactéries. Stockage du linge sale, chargement d'un tambour humide avec du linge sale, en le gardant à l'intérieur pendant une longue période. Création d'un environnement propice au développement des micro-organismes. Lavage à basse température, utilisation d'un seul mode. Avec une température de consigne inférieure à 40 degrés Celsius, dissolution incomplète de la poudre, mauvais lavage des vêtements, apparition de taches de poudre à l'intérieur de la machine, sur le tambour, les tuyaux, les filtres, sur lesquels se déposent des bactéries. Point virgule, création d'un terrain propice aux micro-organismes, que les basses températures ne parviennent pas à tuer. Lavage à haute température, utilisation d'un seul mode avec une température de consigne supérieure à 60 degrés Celsius. Formation de tartre lors de lavage fréquent à haute température, supérieure à 60 degrés Celsius, apparition d'une odeur de brûlé, produite par des dépôts importants lorsque la machine fonctionne à haute température. Utilisation de poudre de qualité inférieure, achat de poudre et de produits de rinçage bon marché sans additifs spéciaux de protection contre le calcaire. Mauvaise dissolution des poudres bon marché, accumulation de résidus de savon à l'intérieur des tuyaux, formation de dépôts ou de calcaire sur les surfaces, à l'intérieur du tambour, sur les tuyaux. Négligence lors du chargement des vêtements, absence de vérification des poches avant le chargement dans le tambour, mise en état de divers objets non sortis des poches, jusqu'au passeport et à l'argent, panne de l'appareil lorsque les filtres et les tuyaux sont obstrués, apparition d'une odeur de pourriture lorsque de petits débris, serviettes, cigarettes, bonbons, se déposent dans les parties internes. Ignorer le nettoyage des filtres, absence de rinçage périodique des filtres de vidange et d'entrée, qui sont responsables de la prévention de l'ambre gris et de la prévention des ruptures. Retard et accumulation de grosses particules, cheveux, poussière, débris dans les filtres obstrués, apparition d'une odeur désagréable. Utilisation d'eau dure,
Refus d'utiliser des produits spéciaux pour l'adoucissement de l'eau, le nettoyage des tuyaux et des trous d'évacuation. Formation de tartre sur le chauffe-eau électrique tubulaire, TEN. Formation de tartre due à des dépôts de sel provenant de l'alimentation centrale en eau, peluche collée. Formation de tartre due à des résidus de détergent, petits débris, décantation d'une grande quantité de saleté. Laissez la centrifugeuse mouillée, ne pas essuyer le revêtement en caoutchouc et le plateau, rincer le plateau à poudre. Germination de moisissures et de champignons en raison de l'humidité constante, endroit préféré des bactéries pour éliminer les mauvaises odeurs dans le lave-linge. Il faut connaître les endroits d'où elles proviennent. Les bactéries, les champignons et les moisissures se multiplient activement dans certaines parties de la machine. Il s'agit généralement d'endroits difficiles d'accès, de plis, de fentes étroites. Lors de la vérification et du nettoyage des appareils, il convient de prêter attention aux endroits préférés des micro-organismes. Le bac à lessive, bac extractible, le canal situé derrière le bac, qui permet d'accéder à la poudre et à l'après-shampoing, qui se trouve à l'intérieur. Le revêtement en caoutchouc autour de la porte. Filtre pour l'entrée et la sortie de l'eau. Tuyau de vidange. Le tube de chauffage. Pratiquement toutes les pièces de la machine peuvent être vérifiées à la maison par vous-même sans utiliser d'outils spéciaux ou appeler un spécialiste. Le plateau peut être facilement retiré en appuyant sur la valve bleue spéciale, lavé avec des produits de nettoyage et de l'eau. Le canal est bien visible à l'aide d'une torche et nettoyé à l'aide d'une petite brosse. Le revêtement étanche et la centrifugeuse sont toujours accessibles. Les filtres sont retirés, nettoyé et remis en place. Conseils pour prolonger la durée de vie. Pour résoudre les problèmes et prolonger la durée de vie des appareils, les experts recommandent de suivre 5 règles. Ranger le linge dans un panier. Le linge sale ne doit pas être placé dans le tambour, mais dans des paniers spéciaux. Le récipient de stockage doit impérativement laisser passer l'air, sinon les bactéries commencent à s'accumuler sur le tissu mouillé et taché. Alternance des modes de température. Les adeptes du lavage rapide devraient alterner les cycles courts avec les cycles longs, une fois par semaine pour changer la température. De 40 à 60 A, au moins de temps en temps laver sur un cycle complet à 90 degrés Coulomb. Utilisation d'une poudre adaptée. Il est conseillé d'utiliser uniquement des poudres destinées aux machines automatiques, en respectant le dosage exact. Il est également possible d'utiliser des produits liquides, qui sont généralement lavés sans résidus. Nettoyage des filtres. Les filtres doivent être nettoyés périodiquement. Le filtre d'entrée est situé à l'intérieur de l'arrivée d'eau et ne doit être retiré qu'après la fermeture des robinets. Le filtre de vidange est situé en bas, sur l'une des parois de la machine. Avant de le dévisser, placez un chiffon ou une bassine basse sous le filtre, car une grande quantité d'eau s'écoule généralement par l'orifice. Utilisation de détartrant. Il est nécessaire d'adoucir l'eau, d'appliquer périodiquement des nettoyants pour le TEN. Les poudres coûteuses contiennent déjà des agents qui protègent l'élément chauffant et les pièces, de sorte qu'un nettoyage supplémentaire n'est pas nécessaire plus d'une fois par semaine. Les propriétaires de l'appareil ne sont pas toujours à blâmer. Souvent, des artisans non qualifiés raccordent mal l'appareil à l'égout, et une partie des eaux usées reste à l'intérieur des tuyaux. Cela peut se produire lorsque la machine est installée en pente. Si le tuyau est tordu ou raccordé trop haut, c'est probablement là que se trouve le centre de l'odeur nauséabonde. L'odeur peut également provenir du système d'égout si celui-ci est obstrué. Dans ce cas, l'ambre odorant s'échappe de l'évier, de la salle de bain et des autres installations sanitaires de la maison. Comment se débarrasser de l'odeur de la machine à laver? Remèdes professionnels et maison. L'odeur de pourriture qui se dégage du lave-linge est éliminée à l'aide de nettoyants spéciaux ou improvisés. Les substances sont généralement chargées dans la cuve de la machine, mais elles sont parfois placées directement dans le tambour, ou utilisées pour l'essuyage. Le plus simple est de se rendre dans une quincaillerie pour choisir le bon nettoyant qui aidera professionnellement à éliminer l'odeur d'humidité de la machine à laver. Les prix varient, il faut donc faire attention à la composition, le plus souvent, elle est la même. Les produits sont vendus sous forme de tablettes, de poudre et de liquide. Les nettoyants les plus populaires sont Antinakipin, Multi-DT-Flex, Beckman, Frisch Active, Magic Power, Kaneo, Nagara. Luxu Professional, Frau Schmidt, Topé 3004. Vous pouvez économiser de l'argent en utilisant des remèdes populaires que vous trouverez dans votre cuisine ou votre garde-manger. Par rapport aux produits spécialement conçus pour les machines à laver, le prix des substances improvisées est nettement inférieur. En même temps,
Les nettoyants faits maison sont tout aussi efficaces que les nettoyants professionnels. Frau Schmidt, retirez le film protecteur des tablettes de nettoyage pour lave-linge et lave-vaisselle. Placez la tablette dans le tambour. Réglez la température à 60 degrés Celsius. Lancez le cycle normal sans pré-trempage. Dr Beckman, mettre 250 g de nettoyant pour machine à laver dans la centrifugeuse. Réglez la température à au moins 60 degrés Celsius. Démarrez le mode normal sans essorage ni pré-lavage. Multi-DT Flex, versez 100 ml de produit dans le récipient. Placez un chiffon en coton dans la centrifugeuse. Lancez le cycle de lavage normal à 60 degrés Celsius. Chlore, versez 100 ml d'eau de Javel ou d'un autre produit contenant du chlore dans la centrifugeuse. Réglez la température à 90 degrés Celsius. Effectuez un cycle court, environ 30 minutes. Acide acétique, versez 50 à 100 ml de vinaigre dans le bac. La quantité d'acide acétique dépend de la capacité du lave-linge. Réglez la température sur 60 degrés Celsius. Effectuez le cycle le plus long. Pour un effet optimal, interrompez le cycle et démarrez la machine au bout d'une heure. Citron, versez de l'acide citrique à la place de la poudre dans la trémie à raison de 100 g pour 6 kg de charge de la machine. Réglez la température à 90 degrés Celsius. Il n'est pas nécessaire de régler le cycle d'essorage. Lancez un cycle complet. Lorsque la première moitié du cycle est terminée, débranchez la machine et laissez-la reposer toute la nuit. Le matin, mettez la machine en marche et continuez le cycle. Poudre de soda, remplissez un verre de soda avec un verre d'eau tiède. Imbibez une éponge ou un pinceau de la pâte obtenue et nettoyez les zones accessibles aux moisissures. Placez 200 g de bicarbonate de soude en poudre dans un bac. Lancez le mode ébullition. Une fois le cycle terminé, commencez à rincer. Sulfate de cuivre dans 100 g d'eau chaude. Diluez 50 g de vitriol. Remuez et versez dans le tambour. Lors d'un nettoyage en profondeur, versez une partie de la solution dans le bac. Réglez la température à 90 degrés Celsius. Lancez le cycle pendant 30 minutes. Parfois, après avoir utilisé le moyen, l'odeur ne disparaît pas, mais s'intensifie. Cela ne signifie pas que le remède n'a pas fonctionné ou qu'il a aggravé la situation. Il est plus probable qu'il y ait beaucoup de saleté à l'intérieur de la machine et que le produit ne l'ait que légèrement rongé, ou l'augmentation de l'odeur. Pour éliminer complètement la saleté et l'odeur, vous devez faire passer le nettoyant par plusieurs cycles, 5 ou 6 fois. Sachant que tout acide a un effet néfaste sur les pièces de la machine, il est préférable d'alterner les moyens, un cycle avec une petite quantité d'acide, le second, avec de l'alcali. Ce qu'il faut retenir. Lors de l'application de différentes substances, 4 règles doivent être respectées pour éliminer efficacement l'odeur du lave-linge, sans nuire à la technique, ni à votre santé. Rincer. Les remèdes contre les odeurs des machines à laver sont assez caustiques et odorants. C'est pourquoi, après avoir appliqué les substances, il est nécessaire de rincer la machine en effectuant un cycle complet. L'ensemble du processus de nettoyage s'effectue au ralenti, sans chargement du linge. L'utilisation du chlore. D'après les commentaires de nombreux hôtes, les substances contenant du chlore ne sont pas le meilleur moyen de se débarrasser des odeurs. Le chlore désinfecte, tue les bactéries, mais il laisse une odeur chimique piquante. Quelques cycles sans linge ou avec des articles non désirés aideront à éradiquer l'odeur. Il est également nécessaire d'aérer la pièce où se trouve la machine. En cas d'intolérance individuelle à l'odeur de chlore, il est préférable de refuser ces nettoyants. Combinaison de produits chimiques. Certains moyens d'améliorer l'effet peuvent être utilisés conjointement, étant donné que l'alcali neutralise l'acide. La principale chose à retenir est qu'on ne peut pas utiliser en même temps de l'eau de Javel et du déboucheur de tuyau. Leur réaction chimique libère du chlore toxique. Périodicité. Le nettoyage à l'acide acétique doit être effectué une fois tous les 6 mois, l'acide citrique une fois tous les 4 mois. Les moyens industriels doivent être utilisés strictement selon les instructions figurant sur l'étiquette, en respectant les dosages recommandés et les modalités de la procédure. Mesures préventives. Un excellent moyen de prévenir les odeurs est la fonction d'auto-nettoyage, qui n'est malheureusement pas intégrée à tous les modèles. Si votre machine est équipée d'un cycle d'auto-nettoyage, vous devriez le lancer environ une fois par mois. Le nettoyage automatique vous évitera des tracas inutiles. En l'absence de fonction spéciale, il est possible d'éviter les odeurs provenant du tambour du lave-linge en suivant le mode d'emploi et en prenant périodiquement des mesures préventives. Seules 5 pièces doivent être nettoyées. La partie intérieure de la centrifugeuse. Séchez-la après la fin du cycle. Pour maintenir la santé et la propreté du tambour, il est nécessaire d'utiliser un adoucisseur d'eau, lessive, calgon, poudre de soude,
que l'on ajoute dans le bac à la poudre ou à l'après-shampoing à chaque lavage. Il est également recommandé, une fois toutes les 3 à 4 semaines, de faire fonctionner la machine à haute température, pas moins de 90 degrés Celsius, pendant un cycle complet à vide. Si toutes les méthodes, comment enlever l'odeur du lave-linge automatique, ont été essayées, mais que l'odeur persiste, vous devrez faire appel à des spécialistes. Dans certains cas, seul le remplacement de certaines pièces permettra d'éviter une odeur d'ambre insupportable. Il s'agit généralement du remplacement d'un revêtement étanche, rongé par la moisissure, d'un TENS, d'un tuyau d'évacuation bouché. L'opération de remplacement des pièces sera effectuée de manière professionnelle par un maître.